Bien, en commençant, je vais dire une évidence qui a été dite, mais c'est important de le répéter. Tenir une élection en plein milieu du mois de juillet, c'est un geste politique assez cynique, dans la mesure où le gouvernement sait très bien que ça permet de dissiper un peu une réflexion nécessaire sur le bilan de la CAQ. Il sait, ce gouvernement caquiste, que les électeurs sont très insatisfaits du travail du gouvernement. On est donc devant un gouvernement qui a perdu la confiance de la population. Et je pense que c'est justement, malgré le fait qu'on est en plein été, malgré le fait qu'il va falloir recommencer tout ça dans 1 an, lors de l'élection générale, il y a une question quand même importante qui se pose dans cette élection partielle estivale dans Arthabasca, la question fondamentale de la confiance. C'est là-dessus que l'élection va se jouer parce que c'est rendu clair pour les Québécoises et les Québécois qu'il faut un changement, qu'il faut changer, remplacer ce gouvernement de la CAQ. Mais la question à ce moment-là va se poser, en qui avons-nous confiance pour remplacer la CAQ? Est-ce qu'on va faire confiance en un candidat du Parti québécois, Alex Boissonnault, un père de famille de 4 enfants, un gars d'ici, qui travaille avec rigueur, qui respecte l'intelligence des citoyens, qui est honnête? Ou est-ce qu'on veut tenter de remplacer la CAQ par Éric Duhem, qui a certains points en commun avec François Legault, notamment faire du travail improvisé sur un coin de table, dire plusieurs faussetés? Disons que ce sont 2 choix complètement différents. Et moi, je suis convaincu que les citoyens d'Arthabasca peuvent faire confiance en Alex Boissonnault. Ils peuvent faire confiance en un gars qui est là pour des bonnes raisons et qui est fiable. Ils peuvent faire aussi confiance en un candidat qui est appelé à jouer un rôle important dans l'éventualité d'un gouvernement du Parti québécois en 2026. Parce que c'est ça mon objectif. C'est qu'on remplace la CAQ, qu'on mette fin à leur gaspillage et à leurs décisions absolument pas réfléchies, avec une équipe solide. Et Alex Boissonnault est une pierre angulaire de cette équipe solide. Donc, quand le Parti québécois, dans cette campagne estivale, va vous présenter un engagement, contrairement à Éric Duhem, ce ne sera pas un engagement théorique, ça va être notre engagement pour dans 1 an, dans notre objectif de former un gouvernement. Donc, quand on parle de l'Hôtel-Dieu d'Arthabasca, c'est un engagement qu'on va réaliser et c'est cette personne-là qui va s'assurer que ça se fasse à la satisfaction des citoyens. On n'est pas dans le théorique, on est dans le très concret. Donc, on est devant une course à 2 avec des styles très différents. Un gars d'ici qui veut servir les gens d'Arthabasca et un autre candidat qui veut se servir des gens d'Arthabasca pour se rendre à l'Assemblée nationale. Je comprends la légitimité de dire « j'aimerais avoir moi aussi un siège », mais la question qui se pose ici, c'est qui pour représenter correctement dans la confiance les gens d'Arthabasca? Éric Duhem ne peut pas remplacer le mauvais gouvernement de la CAQ en 2026. Seul le Parti québécois rassemble assez de Québécois, a un style assez positif et rassembleur pour former un gouvernement qui est appelé à remplacer la CAQ. Et ce travail-là a commencé dans Jean Talon avec Pascal Paradis, s'est poursuivi dans Terrebonne avec Catherine Gentilcore. La CAQ a devant lui un Parti québécois qui bâtit quelque chose de solide. Le PQ est capable de battre la CAQ en 2026 et c'est notre responsabilité. Donc, je veux le dire, une victoire du PQ ici dans Arthabasca, c'est un pas important vers un changement de gouvernement dans un horizon de 1 an seulement. Parce que oui, les Québécois ont hâte de se donner un gouvernement qui a le goût d'être là, qui a de la motivation, qui change le style, qui amène une approche plus rigoureuse, plus travaillante, qui a un peu de respect pour le fait que les fonds publics ont été durement gagnés par la population, qu'on ne gaspille pas sans honte comme on le voit en ce moment. On a un candidat qui est pour la gestion de l'offre et pour les agriculteurs. Ce n'est pas le cas d'Éric Duhem, qui n'a pas été constant sur cette question-là. Un candidat qui amène de la fiabilité sur les services publics, qui amène de la fiabilité dans la compréhension des enjeux. Donc, j'invite les gens d'Arthabasca à prendre leur place dans une histoire qui va s'écrire dans la prochaine année et qui, c'est mon ambition, c'est ma volonté ferme, va déboucher sur un gouvernement du Parti québécois. Donc, je vous invite à appuyer Alex Boissonnault, un gars de chez vous,
Un père de famille de 4 enfants. Moi, je suis père de famille de 3 enfants. On est des gars qui se soucient de l'avenir, qui ne pensent pas juste au présent, puis à attirer l'attention, mais qui veulent bâtir du solide à long terme. Et un gars qui n'a pas d'autre agenda que de servir les gens d'ici, dans Arthabasca. Un gars en qui j'ai pleinement confiance. Donc, je lui cède la parole. Merci. Merci, merci. C'est effectivement ce que je constate aussi. C'est que ça va être une lutte à deux dans Arthabasca, l'érable. C'est un choix important que les gens ont à faire. Puis, ce que j'ai le goût de dire, c'est que je demande humblement à mes concitoyens et concitoyennes d'Arthabasca de me faire confiance. Parce que je pense vraiment que c'est la question de cette élection. En qui pouvez-vous avoir confiance? Puis moi, je peux garantir que les électeurs d'Arthabasca-l'Érable peuvent avoir confiance en moi. D'abord parce que je suis ici pour les bonnes raisons. Si je me présente dans Arthabasca et l'Érable, c'est que c'est chez nous, c'est ici que je suis né, c'est ici que j'ai grandi, c'est mon port d'attache, c'est ici que je suis toujours revenu, je suis encore propriétaire ici, ma famille est ici, mes amis sont ici. Il y a de la pression, certains diront, pour faire un bon travail quand on a des gens comme ça qui nous regardent de chez nous. C'est une des raisons. L'autre raison aussi, c'est que je ne me suis pas découvert une passion pour Arthabasca au détour d'une élection partielle. Ça a toujours été en moi. C'est important de le rappeler. Je le dis parce que c'est important. C'est important aussi, puis je pense que je peux avoir la confiance des gens parce que je connais les enjeux du coin, parce que je suis du coin. Je sais ce qui ne va pas ici, je sais ce qui préoccupe les gens. J'en ai parlé toute ma vie, pas dans les derniers mois, pas dans la dernière année. Ces discussions-là, je les ai déjà eues avec ma famille, mes amis, mes proches qui sont ici dans Arthabasca. L'autre raison, c'est qu'on peut avoir confiance en nous parce qu'on s'adresse à l'intelligence des gens. Nous, ce qu'on propose, ce n'est pas juste des slogans, ce n'est pas juste des raccourcis intellectuels, ce n'est pas juste du Kool-Aid facile en campagne électorale. On propose des priorités, des propositions qu'on peut porter dans l'avenir. Paul le disait, on se prépare à peut-être former un gouvernement en 2026 si les Québécois et les Québécoises nous accordent cette confiance-là. Donc, ce n'est pas juste un slogan qu'on présente, c'est un dossier qu'on peut porter à court, moyen et long terme. Moi, ce que je veux pour Arthabasca, c'est de rebâtir le contrat social. Je veux m'assurer que les gens en aient pour leur argent ici. Là, ça ne marche pas. Les gens paient des impôts puis ils ne peuvent pas avoir de services en échange dans bien des cas. Ils ne peuvent pas avoir de soins à l'hôpital. Des familles qui doivent passer par un parcours du combattant pour trouver une place en garderie. Je le sais, je l'ai vécu. Peut-être pas dans Arthabasca, mais je l'ai vécu. Donc, je connais cette réalité-là. Je propose un hôpital digne, entre autres, un suivi pour nos aînés, un accompagnement pour nos aînés qui ont travaillé toute leur vie, qui ont payé des impôts toute leur vie, qui se retrouvent en fin de parcours ou en tout cas avec des défis peut-être à leur âge, qui fait qu'ils auraient besoin d'être accompagnés. Puis c'est difficile, ils n'ont pas ces services-là. Je propose un accompagnement pour les PME. Nous proposons au Parti québécois de mettre au centre de nos préoccupations les PME, les entrepreneurs d'ici qui travaillent fort, qui ont besoin d'être accompagnés, pas les grandes multinationales qu'on a priorisées avec la CAQ. Vraiment la personne qui, sur le terrain, fait bouger les choses parce que les PME, c'est 50 % de notre économie. Je propose quelqu'un qui a l'intérêt des agriculteurs à cœur. On a des propositions pour les agriculteurs, c'est dans l'ADN du Parti québécois. Donc, je suis convaincu de ne pas trop m'avancer en disant que cette question-là sera primordiale dans l'élection, la question de la confiance, de dire que ce qu'on dit, c'est la vérité, on le fait pour les bonnes raisons, puis on demande humblement aux électeurs ici de nous faire confiance dans cette élection-là qui pourrait porter à conséquence pour le mieux d'Arthabasca et de l'Érable pour notre région.